It's hard to stay here until the year 2000. It's so hard to stay here. There's a rumor of violence until the year 2000. Until the year 2000. 2000, yeah. It's so strange to be here on the dawn of this era. There ain't no flying anythings, and I still have to walk everywhere. What you gonna be doing to? What you gonna be doing to? 2000, yeah. Pour moi, une journée de bloc, ce qui est intéressant, c'est que tu peux partir avec des amis à 3-4, tu prends ton matériel, tes chaussons, ton sac à puff et un crash pad. Il faut te chauffer tranquillement dans des blocs assez faciles et petit à petit, tu regardes un petit peu le bloc que tu as envie de faire. Tu sais, c'est un équilibre, tu vois. Comment t'as fait? T'as mis le pied là, non? Je crois que j'ai là. Toi, tu laisses le pied en bas. Ah non, en bas. Voilà. Et puis après, tu te laisses aller dans la prise, tu vois. Mais je sais pas, nous on est un peu court pour essayer de. Juste un peu plus bas à droite. Aïe, Elle est bonne, juste là. comme ça. Ouais, avec ça. Tu regardes un petit peu comment tu te sens, si tu es prêt à aller dedans tout de suite ou si tu dois encore te chauffer un petit peu plus. Et après, tu commences à attaquer un petit peu ton projet. Et ça dépend dans le courant de la journée. Si tu es à plusieurs là-dessus, c'est intéressant, c'est l'énergie que tu as. Si tu es tout seul, des fois tu as un petit peu des baisses de régime et c'est dur à te motiver. Si tu es 2-3, tu le vois grimper et tu as « Waouh, il est arrivé jusque là-haut, peut-être sa méthode est pas mal, je vais essayer ». Far away, oh, on a desert isle, there lives. C'est pas un combat, mais c'est vu qu'il y a plusieurs personnes sur ce bloc, il y a cette petite tension, mais qu'on essaye de vraiment qu'elle soit le plus naturelle possible. Et on a tous un petit ego et c'est à travailler un petit peu avec ça, mais c'est ça aussi qui te booste un petit peu puis qui te motive à aller. You see, he's evil, very evil, yeah, he's an evil man. But he lives far. He flies through the sky with the one that I need. He's marvelous, wonderful. Allez, Steph. Parfait. Tranquille, hein? Nickel. Nice. Tu bosses, j'ai pas besoin de t'en faire, c'est beau. Tu mets pied droit ici. Il y a une complicité, la personne qui a fait ce bloc vient te parer et essaye de t'expliquer 2-3 mouvements pour que toi tu arrives aussi à le faire. Allez. Et ce qui est bien en bloc, c'est que tu fais des petites sections. Mais quand tu grimpes sur ces 2-3 mètres, tu es quand même seul à grimper. Je sais jamais comment il faut faire. Tout à l'heure, j'ai monté le pied, mais c'était pas juste. Ils sont atomiques. Ok, d'accord. Moi, j'ai posé là-dessus. Posé là-dessus, tu vois, c'est. Putain, ça le équilibre.
La personne qui grimpe dans les mouvements faciles, au début, tu l'encourages trop, peut-être tu le déconcentres. Quand tu sens que c'est le move où il est limite, c'est là qu'il faut l'encourager. Allez, va chercher. Ok, je mets pied droit. Et jump, tout de suite en haut. Allez, ya. Exactement. Ramène sur le plat aussi, pied droit. Main droite. Allez, talon. Allez, Bourrine, 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 bourrine. Allez. Ah Nickel. La petite prise, elle me fait peur. Hein. ouais. Des pieds en bas, c'est beau. Tu as 3 manières, pas de t'entraîner, mais il faut bien séparer la force en 3 catégories. Mais ça, je pense que c'est pour tous les sports un peu. Mais en escalade, la force pure, ça sera sur 2, 3 mouvements maximum où tu exploses. Tu donnes tout ce que tu as, quoi. Après, tu as la résistance, où là, il faudra tenir le coup sur 10 mouvements, 15 mouvements. Là, tu es en résistance toujours. C'est des mouvements où tu n'as pas de possibilité de te reposer. Ça sera une série de mouvements sans repos. C'est-à-dire que tu dois tout le temps continuer, 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 continuer. Ça, c'est la résistance. Tu auras des sections difficiles et des repos. Et tu vas profiter de ces repos pour te refaire et puis pour continuer. Alors ça, c'est la continuité. Si tu es entraîné en force pure, tu vas aller dans une voie où tu vas faire tous les mouvements très vite. Paf, paf, tu vas dire, ouais, ça va bien, tous les mouvements, tac. Et puis après, quand il s'agira d'enchaîner, il faudra que tu entraînes de la continuité pour que tes muscles ils arrivent à faire un effort sur un long moment. It's hard to stay here. Well, maybe things will get better. Everything but the weather. Sparkle, sparkle everywhere. Start the celebrations here. Start the celebrations here. Relâche la jambe, relâche du coup la jambe. C'est là, voilà. C'est dans le bloc qu'on va trouver les mouvements les plus durs et qui se fait actuellement, quoi. Mais je pense que chacun a un maximum dans le bloc et pour lui, faire un pas qu'un fort grimpeur il trouvera facile, pour lui, c'est un coup, ce sera extrême. Parce qu'il a sa limite, quoi. Par exemple, tu peux être très fort grimpeur en falaise et puis d'un coup en bloc, il te manque cette force extrême que tu dois développer sur 2-3 mouvements. C'est ça qui est le plaisir du bloc. Feeling like I just don't know. Oh, in the years 2000, everything could be flicky. Oh, in the years 2000.
Les dangers, il y en a plusieurs, parce que on peut faire des blocs à ras le sol. Alors là, c'est clair que la difficulté sera extrême, mais on ne prend pas de grands risques pour sa personne. Mais après, il y a des blocs qui sortent tout de suite à 6 mètres, voire 8 mètres. Après, la chute est interdite. C'est pour ça qu'on met des pads. Puis des fois, il faut être 3 voire 4 par heure pour essayer le bloc, pour être tranquille. Aussi, quand on ne le sent pas, on ne fait pas le mouvement. Si c'est trop haut, si c'est trop dur, il faut être bien dans sa tête, il faut être libéré. Et des fois, ça ne le fait pas, quoi. C'est inutile d'y aller. Et puis une fois, peut-être qu'on le sent, et puis hop. Soit à 200 mètres du sol, ou soit à 5 mètres, voire 6 mètres du sol, je pense des fois, il y a des sensations qui sont les mêmes. Enfin, pour moi, en tout cas. À un moment donné, il faut être concentré. C'est tout sur 3 mouvements, c'est à fond. Il faut tout développer. C'est les abdos, les bras, les pieds, il faut qu'ils soient hyper bien posés. Des fois, c'est une précision presque au millimètre. Dans ce sens-là, je peux dire que c'est un sport extrême. Ouais. Mais il ne faut pas faire une différence entre le bloc, la falaise et tout ça, quoi. Moi, je pars dans le même état d'esprit. Si je vais grimper un jour en falaise ou en bloc, c'est pareil, je vais grimper, quoi. Dehors, Thomas, à toi. Je vais booster, hein. Paf sur le...